Des youtubeurs. Donc là aujourd'hui on va parler des meilleurs animés de sport de tous les temps. Donc si t'as pas vu ces mangas là, franchement t'es rien. Sans plus attendre, on s'en jette sur l'intro et c'est parti pour les meilleurs mangas ou animés de sport de tous les temps. Il y a des animés, on va parler. Je te dis direct, tu les kiffes pas? Ben, tu vas kiffer. Pour moi, Erguer, c'était pas un manga de sport d'après mes souvenirs. J'ai dû faire des recherches, j'ai demandé à des abonnés. Donc Erguer, j'ai dû en parler, j'en ai parlé dans une de mes vidéos. C'est un manga de roller. C'est en deuxième position parce qu'il n'y a pas du réalisme. Erguer, c'est quoi? Ibiki, un jeune adolescent qui fout la merde. Et un jour, il tombe contre une bande de bagarreurs qui ont des Erguer. Et il décide de se venger. Et il va prendre les Erguer qui sont chez lui, les meufs qui l'ont adopté. Et en fait, après, il va créer un clan. Et en fait, avec ce clan, ils vont devoir gagner des badges pour monter un grade, pour devenir le roi, machin. Regardez-le, franchement, regardez-le. Je sais pas si je vous ai bien expliqué, mais allez voir mon autre vidéo des 7 héros faibles. Vas-y, suivant. Mais là, frère, Prince of Tennis, il donne envie de faire du tennis. Le monde du tennis est très dur et très compétitif. De nombreuses écoles du Japon s'affrontent pour déterminer le meilleur des meilleurs. Ryuma, déterminé à faire ses preuves et à échapper à l'ombre de son père. Bref, franchement, il te donne envie, il te fait des techniques et tout, c'est un jeu de stratégie. Et quand il tue son bras fétiche, oh là 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 là, il est trop balèze. Ça te donne envie de jouer au tennis. Regardez Prince of Tennis. Cet animé là, je me rappelle quand j'étais petit, je me butais. Mais c'était un truc de ouf. En fait, le début, il donne pas envie. Mais en fait, quand tu suis, ça t'absorbe. Et t'as envie de faire du go. Le go, c'est comme des parties d'échecs en fait. Mais version japonaise. Hikaru découvre un jour dans le grenier de son grand-père un jeu, le jeu du go. Et en fait, dans le jeu du go, il y a un esprit qui est enfermé. Et l'esprit se nomme Sei. Hikaru, au début, il n'aime pas le go. Et Sei, il va jouer à sa place. Il va dire, ouais, je joue à cette là. Mais là. Il va tomber contre un jeune prodige, Akira. Et en fait, il va le battre grâce à ça et après ils vont devenir rivales et tout. Mais Hikaru, je vous dis juste qu'il va kiffer le go. Ce manga là, bon, ce manga animé, hein, tout ce que vous voulez, il m'a donné grave envie de jouer au go. C'est grave stylé, franchement regardez-le. Si vous regardez pas, vous êtes personne. Suivant. Alors là, Initial D, manga animé de voiture, course de voiture, franchement c'est un truc de ouf. Le héros de Takami, je crois, il y a une voiture AE86, une vieille voiture. Lui il fait des courses, mais il connaît les montagnes par cœur parce qu'il a l'habitude de faire ce trajet et tout. Et il est devenu grave chaud. Au début, il bat des gars sur ces courses là. Il bat tout le monde. Mais je sais qu'à un moment, il y aura un bail. Genre ils vont nous changer de course, ils vont arrêter parce qu'il est trop fort dans ce truc là. Alors qu'il y a une vieille voiture. Hein. Initial D, c'est grave stylé. Moi à l'époque quand j'étais petit, j'aimais pas trop les voitures. Hein. Ça m'a donné envie de kiffer les voitures. Mais quand tu vois la vraie vie, il y a des morts et tout, faut pas tenter. Hein. N'oublie pas de liker, t'abonner à la chaîne, c'est très important parce que voilà, tu veux gagner la Play 5, il faut faire ça, gars. Lâche ton like et abonne-toi, frère. Là, on va aller un peu dans le foot. Benjamin à l'école des champions. On suit le héros Benjamin qui va dans une école Columbus, je crois. Et en fait, après, il tombe amoureux, Benjamin, de la sœur de son rival. Le gros bémol, c'est l'amour, ça part trop en couille là-dedans. Mais le truc bien, c'est que... Là, en fait, il y a beaucoup de défauts, en fait. C'est le Olivier Tom de Wish, on va dire. C'est bien et tout, parce qu'il y a l'équipe. Et après, vas-y, ils font une équipe mixte qui... Non, en fait, il était nul, ce manga. Je suis un ouf, moi. Je sais pas pourquoi c'est m'est venu à l'esprit, Benjamin à l'école des champions. Non, il était nul, en fait. Il était bien parce qu'il y avait des tirs spéciaux. Mes souvenirs, en fait, on dirait que je me suis pris un genjutsu. Excusez-moi, les viewers, mais je suis désolé, j'ai dit que de la merde. Mais regardez-le, hein. Peut-être vous allez kiffer, hein. Bon là, on peut pas se mentir. Le héros s'appelle Mark Evans qui intègre l'équipe de Raymond. Mark Evans qui est gardien. Ils sont faibles au début. Après, il se trouve un buteur là. Et après, en fait, ça nous apprend les skills collectifs du football. Par contre, ça vous apprend rien dans le foot. Hein. Il vous explique pas les règles ou je sais pas quoi. C'est juste, ça va, toujours du tigre, je sais pas quoi. Tu vois des méga techniques. C'est grave stylé. La saison 1. Hein. Après, l'autre version, je peux regarder. La nouvelle génération, vous avez tous regardé Inazuma Eleven. Je vous connais, vous là, les petits là. Je vous connais tous. Vous avez tous vu Inazuma Eleven. Mais moi, je vais vous donner le boss des mangas d'animé de foot. Eh oui, vous l'aurez bien compris. Captain Tsubasa, Aki et Olivier Tom, bien sûr. Mais là, non. Captain
Tsubasa, frère. Mais qui ne connaît pas Olivier Tom? Les mecs qui prennent un épisode pour faire le stade, les tirs de je sais pas combien de mètres. Arrêtez, les gens vous êtes ça, vous vannez et tout, mais quand on était petits, on était à fond, hein. La catapulte infernale, le tir du tigre, hein, le tir de l'aigle. Captain Tsubasa, vous êtes violents. Quand on était petits, on kiffait Olivier Tom. Arrêtez, faites pas crari, on kiffait tous. Mais regardez Captain Tsubasa, ça vous donne envie de jouer au foot. Moi, perso, ça m'a donné quand j'étais petit. La vie de Wam, je prenais mon ballon, j'allais le matin à 7 h du matin, quand j'avais pas école, j'allais tirer des frappes pour augmenter ma frappe. Et la vie de Wam, ça... je vous le dis, ça a porté ses fruits, hein. Ça a porté ses fruits, mais voilà, j'ai fini youtubeur. J'aurais pu cartonner, hein. Tu connais, hein. Les gars m'ont croisé. Si un mec, là, en commentaire, il met, j'ai jamais vu Captain Tsubasa, me parle même pas. Je te... on va... Tu vas voir. Là, IQ, on suit l'histoire de Hinata. C'est un manga de volley. Moi aussi, j'étais pas trop volé, frère. Au sport, on me disait volley. Mais quand j'ai vu IQ, ça donne envie de jouer au volley. Un jeune héros qui est faible, qui kiffe le volley, mais il est trop petit. Donc en fait, il s'entraîne. Il arrive à se projeter loin, donc il arrive à attaquer. Bref, moi maintenant, je prends la balle, j'ai envie de jouer au volley. Là, bam, faire des smash ou des attaques rapides et tout. Mais la vie de Wam. Là, on va parler d'un manga que j'en ai beaucoup parlé dans ma chaîne. J'ai qu'une chose à vous dire. Akashi n'est pas numéro 1 de la génération miracle. La team Akashi, j'en ai marre de vous. Tous les jours, vous êtes là. Akashi, Akashi, Akashi. Arrêtez. Akashi n'est pas numéro 1 de la génération miracle. Numéro 1, on sait tous c'est qui. J'ai juste la rêve à vous dire. Il n'y a que personne qui ne peut battre. Il n'y a que moi-même qui peut me battre. Voilà. Juste lui. Si vous continuez, je vais faire une vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi Akashi n'est pas numéro 1. Si vous voulez, sans like. Là, on suit l'histoire d'un jeune qui s'appelle Kuroko. Et qui fait la rencontre de Kagami. Et en fait, eux deux, ils ont un but, c'est de battre la génération miracle. L'ancienne équipe de Kuroko qui sont séparés, ils ont chacun pris une équipe. Et Kuroko lui explique bien à Kagami que la génération miracle est cheatée. Là, ça nous montre le collectif et en plus, on nous montre l'évolution, comment ils deviennent forts. Et on montre pas que Kuroko. C'est pas genre on est focus sur Kuroko. On est en 2021. Tu n'as pas vu Kuroko no basket? Je peux rien faire pour toi. Ok, suivant. Et si là, tu ne connais pas ce manga de boxe, Hippo, mon frère. Là, t'as pas vu Hippo, mais t'es personne. En plus, Hippo, comme le manga d'après que je vais vous parler, c'est réaliste. Là, les techniques et tout qui nous montrent, et ben on peut les refaire en vrai et tout. C'est tiré vraiment de la vraie vie. Hippo, bah, c'est un jeune qui aime pas les problèmes et tout. Un jour, il y a un champion de boxe qui se balade et il voit que Hippo, en fait, il y a une vraie patate. Il va le mettre dans son club de boxe, il va prendre confiance en lui. Et là, il va faire des compètes, il va kiffer la boxe. Et là, le moment quand il va apprendre sa technique, oh là là, ça, la vie de Wam, c'est une vraie technique. Si t'as pas vu Hippo, ça va pas le faire, mon frère. Alors, pour la dernière place, pour le numéro 1 des mangas qui m'a fait vraiment kiffer, qui m'a donné vraiment envie, qui m'a fait kiffer ce sport. Tous ceux qui font des footballs américains, 90% vont vous dire qu'ils sont fans de Aishin 21. Là, on suit l'histoire de Tsuna, une tapette. On va pas vous cacher, une tapette. Quand il a des problèmes, il court, il fuit. Il est tellement rapide, il fuit. Et un jour, en fait, il échappe à les trois gangsters, les trois frères, comme on l'appelle dans la série. Et là, il passe devant le quarterback ou le capitaine. Il voit comment il est rapide, il arrive à Visky, il se dit ah ouais. Et en fait, il a dit, là, il devient Aishin 21. En fait, le truc qui est bien, c'est qu'on suit pas que Tsuna. Aishin 21, c'est trop bien, la vie de Wam. En plus, il te donne envie de jouer parce qu'il t'explique les règles. Magnifique ce manga. Magnifique Aishin 21, je vous le conseille fort et à fond. Tu n'as pas vu Aishin 21, ne m'adresse surtout pas la parole. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu et si je t'ai fait découvrir des animés, ben ça m'étonnerait parce que si t'es un pro des mangas et d'animés, ben t'as dû tous les voir. Hein. N'oublie pas de liker et t'abonner surtout parce que, hein, fais pas le crasseux, fais pas le radin. Mais pourquoi tu fais la pince? T'es une pince. Et aussi, activez la cloche parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'abonnent, qui n'activent pas la cloche. Et ça, c'est très important. Et n'oublie pas de me suivre sur Instagram, et mon TikTok. Et n'oubliez pas, partagez ma chaîne. Vous aurez sûrement une Play 5 à gagner. C'était Diablo. On se retrouve à la semaine prochaine.